Nous nous sommes convoqués pour jeûner. C'est ce qui a été dit. Nous nous sommes convoqués pour rester allongés par terre. Mais il n'y avait pas une distinction pour dire que les personnes qui sont malades ou pas doivent avoir leur chaise. Ça, c'est la première chose dans l'unité. Donc, nous allons le voir. Alors, Israël vient juste de quitter l'Égypte dans un esprit de grâce, dans un esprit de force. Ils se sont confrontés à une situation où, en quittant l'Égypte, ils avaient eu soif. Ils pleuraient à Moïse, pas comme nous aujourd'hui. Nous, on ne pleure pas au pasteur Kastner, pasteur Étienne, pasteur Richard. Nous, on pleure à Christ. Mais Israël pleurait à Moïse. Moïse avait la totalité de la charge d'Israël pour mener le combat. S'il y avait un problème, c'était Moïse. Et Israël savait très bien qu'ils arrivaient à un moment où ils disaient à Moïse, « Pourquoi nous as-tu amenés ici ?» Ils ne voyaient pas la délivrance que Dieu leur avait faite, mais ils voyaient seulement le problème, tout comme toi et moi aujourd'hui. Bon Dieu garde depuis les fêtes, mais comme un problème, non, oublié si bon Dieu te fait ça au moins. On a toujours un problème à dire à Dieu, pourquoi? Et pourtant, Dieu a fait tellement de choses, nous ne voyons pas ça. Dans le texte, il nous est mentionné plusieurs personnalités. Il y a Moïse, il y a Aaron, son grand frère, il y a Hur, ce que disent la tradition juive, c'était le mari de la grande sœur de Moïse, de Marie aussi. Marie de Marie. Voilà. Donc, ces deux hommes étaient toujours à côté de Moïse. Dans un premier temps, Aaron, le prêtre, qui offrait des sacrifices, qui était là, un enfant, une tribu de Lévi, il travaillait pour Dieu avec Moïse. Mais il y avait une troisième personne qui était là, c'était Josué. Nous allons lire le contexte de ce texte dans Nombre chapitre 13. Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire parce que en lisant tout le chapitre du livre de l'Exode, nous voyons les situations, mais il y a une chose avant la guerre qui a été faite. Donc nous allons lire le livre de Nombre, chapitre 13, avant de revenir sur le chapitre 17 de l'Exode. Est-ce que vous l'avez? Nous allons lire ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert et de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shapat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda,
Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amuel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Voshi. Pour la tribu de Gad, Gériel, fils de Ma. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes aux frontières, fortifiées, et ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Horeb, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Abiman, Sheshaï, Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant le Swan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de la vallée de Shkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. On arrête là. À ce texte, maintenant, on comprend exactement qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'avant le combat, il y avait un état de lieu qui a été fait. Et cet état de lieu demande un choix. Ce n'est pas n'importe qui. Il a fallu que l'Éternel Dieu dise à Moïse, voilà ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que toi-même, même moi, je t'envoie, mais voilà ce que tu dois faire. Aujourd'hui, on peut essayer de dire comment les autres font, mais nous, on n'entend pas Dieu. Mais Moïse avait les oreilles de Dieu, Moïse avait la conviction de Dieu, Moïse avait les choses que Dieu lui avait dites, et Moïse les fait comme Dieu les avait dites. Donc, Dieu avait parlé à Moïse avant d'entrer en Canaan, puisque vous y êtes, je te l'avais donné, mais ce n'est pas parce que je te l'avais donné, tu penses pouvoir y entrer comme tu le veux. Il y a des choses à faire. Il faut choisir des hommes. Qui sont-ils dans chaque tribu? Les 10 tribus d'Israël, il y a 10 hommes qui ont été choisis. Et parmi ces 10 hommes, il y a 2 qui font la différence. Parmi les 10 hommes que Dieu avait demandé à Moïse de choisir, il y avait 2 hommes qui faisaient la différence. Et c'est là que commence notre message.
Il peut y avoir 400 membres. Il peut y avoir 500 membres. Quelle est la différence entre les 398 et vous? Puisque Moïse avait, selon la parole de Dieu, il y avait Aaron à côté de lui, il y avait Hur et il y avait Josué. Et Israël doit combattre Amalek. Amalek, ce n'est pas n'importe qui. Amalek, c'était un ennemi juré d'Israël. Alors, Amalek, quand on parle d'Amalek, on parle de le petit-fils d'Ésaü. Et quand on parle de petit-fils d'Ésaü, on voit Jacob. Et quand on voit Jacob, on voit ces deux hommes qui luttaient pour un droit d'aînesse. Ce qui veut dire que c'est un ennemi juré. Jacob avait pris le droit d'aînesse parce que puisque Ésaü avait en train de jouer avec son droit d'aînesse, en d'autres termes, tu joues avec ton ministère, tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, et maintenant tu vois l'autre en train de œuvrer, tu commences à être jaloux de lui. Mais au lieu de rester à ta place, de jouir le bien que Dieu t'a donné, et au lieu de faire ça, tu commences à se mettre à dire que mais non, lui il vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est ceci, pourquoi il est cela. Mais ce n'est pas Ésaü que Dieu avait choisi, il avait choisi Jacob. Mais Ésaü avait eu du mal à accepter Jacob. Et sauf qu'il y a tant de Jacob, il y a tant d'Ésaü. Et c'est ça la lutte. C'est ça la lutte, jour après jour. Donc, Israël devrait combattre le fils, petit-fils d'Ésaü. Or, ce n'est pas seulement les Amalécites, mais il y avait des Anacs, des grands hommes. Je suis un peu petit au milieu d'eux, un petit microbe. Mais des grands hommes de haute taille. Et ces hommes, ce sont des hommes de guerre. Mais vous imaginez, vous allez sortir de ce monde, sortir étant que peuple de Dieu, aller dans le monde et pour dire que même quand il y a tant de péchés à la maison, tu ne fais rien, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, il n'y a rien du tout et tu dis je vais prêcher le monde. Tu vas voir. Le monde est puissant. Mais l'Église en Jésus-Christ est tout puissant. Maintenant, pour que Israël gagne guerre ça, il y a deux choses. La première dans Exode chapitre 17, c'est que Moïse avait choisi un seul homme comme chef. Pas 10, un seul homme qui est Josué. Josué et tous les enfants d'Israël se mettent à côté de Josué. Ça, c'est l'unité pour gagner ce combat. Tous les Israélites, pas même un seul, se levaient la tête pour dire non, j'étais là avant toi. Non, Moïse avait choisi en Josué. Et dans ce Josué, il y a tout le peuple d'Israël s'unissent aux côtés de Josué pour combattre Amalek. Là, on trouve l'unité. Israël s'unissent ensemble pour vaincre Amalek. Mais il y a un problème. Un homme de Dieu, un homme que Dieu avait parlé, avait appelé Moïse. Moïse ne voyait pas seulement Josué, un homme, un guerrier qui connaît son âme, qui sait manier son âme. Mais Moïse va faire son propre travail. Moïse ne va pas rester sous le terrain, mais il va grimper la montagne. Moïse va prendre l'altitude pour monter là-haut. Et lorsqu'il arrive là-haut, il va voir le peuple.
Mais pendant que Josué battait, avec la force, avec le fougue qu'il avait, mais malgré tout, il manque quelque chose. Josué battait, mais Moïse savait que Josué ne pouvait pas arriver seul. Il a fallu son appui. Ce n'est pas si Moïse perdu, c'est pas un problème. Si Josué perdu, c'est pas mon problème parce que c'est problème pas. Non, Moïse savait que si Josué gagnait, c'est que lui, il gagne. Ça, c'est l'unité. Moïse savait si Josué perdait le combat, lui aussi, il perd le combat. Il ne laisse pas Josué seul. Il va prendre l'altitude. Vous savez que quand tu es là-haut, tu vois tout. Et s'il y a une bête qu'on peut prendre comme exemple, on peut parler de l'aigle. Parce que l'aigle ne reste pas sur le sol. Et quand l'aigle est sur le sol, c'est parce qu'il a visé quelque chose. De là-haut, il a une vision claire. Parce que l'aigle ne mange pas les tritris morts. L'aigle mange de la viande fraîche. Ce qui veut dire que le ministère que Dieu t'a donné, c'est tous les jours. Dieu doit te révéler quelque chose. Il doit t'amener à faire quelque chose. Parce que les corbeaux mangent tout. Mais l'aigle ne mange pas tout. L'aigle a une vision de loin. Il sait où plonger et qui prendre. La vision de Moïse avec Dieu, c'est voir que déjà, sans ma participation, nous n'avons pas gagner une bataille là. C'est vrai, Josué est très fort, mais je dois donner ma participation. La Bible dit, Moïse est monté sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait? Avec les deux mains levées. Je ne sais pas pour combien d'heures, pour combien de secondes. Mais la Bible dit, Moïse se levait les mains devant Dieu. Je ne sais pas quelle était la prière que Moïse faisait, mais Moïse savait, entre lui et Josué et le peuple, ils sont devenus un. Pas dans le combat, pas dans les âmes non même, mais même levé vers bon Dieu. Et tant que même levé vers bon Dieu commençait par agir. Mais la Bible a dit nous que, pourvu que Moïse avait les mains levées, à un moment donné, Moïse avait perdu la capacité dans ses mains. Les mains s'abaissaient. Et Israël perdait. Maintenant, prenons juste un peu de temps pour comprendre la situation. Pendant que les Amalécites ont devenu plus forts, imagine combien d'Israël qui est passé par le pays. Combien? Combien de blessés? Combien de pieds coupés? Combien de mains coupées? Parce que lorsque l'ennemi gagne les âmes dans mel, il va pas contre affaires, il va pas contre frère ni maman, là c'est âmes dans prend, les voltige, mais combien de pieds coupés? Combien de mains coupées? Parce que la main de Moïse s'affaiblissait. Quand toujours prendre dans ce sens pas, ou qu'à toujours comprendre que c'est facile, mais tant que nous ne sommes pas d'accord ensemble, pour nous arriver ensemble, nous ne pouvons pas faire rien parce que nous ne sommes pas ensemble. Chaque monde doit connaître quelle est sa responsabilité, et il doit travailler dans sa responsabilité, et puis l'autre travaille dans sa responsabilité, et nous avançons ensemble. Et la Bible dit, Moïse avait la main faible. Et lorsque Hur et Aaron qui étaient avec Moïse voyaient que leur maître, parce que les trois hommes regardaient Israël en bas, au niveau du sommet de la colline, ils voyaient quand Israël perdait, quand Amalécite a mis des âmes sur Israël.
Mais sauf que je ne sais pas si Moïse avait les yeux ouverts ou pas, mais la Bible dit que Moïse avait les mains levées devant l'Éternel. Et tant que un père est dans la prière, même que ses enfants partent par-ci, par-là, il est dans la prière pour ses enfants vont revenir encore. Parce que leur père, sa responsabilité première, parce que bon Dieu pas prend, pour bon Dieu gagner, ils ont bon diacre, ils ont bon évangéliste, ils ont bon pasteur, c'est la caillou d'abord pour ça, oui. Moïse était là en train de demander à Dieu la force. Mais tant que Moïse avait la force, tant qu'Israël avait la force. Mais tant que Moïse perdait la force, tant qu'Israël perdait des hommes. Mais vous imaginez les cris. Tu avais ton ami à côté de toi et tu regardais une flèche. Mais tant qu'il y a la présence de Dieu, aucune flèche ne peut t'atteindre. Aucune flèche. Aucune flèche. Car David l'a dit dans le psaume 118, tu me poussais pour me faire tomber. Mais la main de l'Éternel m'a secouru. Car je suis, tu es, nous sommes un sujet de joie pour Dieu. Maintenant, Hur et Aaron étaient toujours dans cette unité-là. Ils ne disaient pas entre eux, c'est pas grave. Si Moïse perdit force, c'est pas Moïse ça, bon Dieu te relé, hein. C'est pas Moïse ça que bon Dieu dit, va faut ramber. Mais s'il n'est pas capable, nous n'a prendre place là, non. Non. Hur et Aaron disaient en eux-mêmes, si Moïse perd ce combat, nous aussi nous sommes dedans. Et qu'est-ce qu'ils font l'un de l'autre? Yon prend bois droite, yon prend bois gauche. Et de là, c'est pas seulement Moïse qui a combattu. Maintenant, il y a 3 hommes qui ont combattu. Et quand yon code, comment on dit ça? Quand yon code aligné en 3, la force, pour couper code ça, faut mettre en pile force sous lui. Et dans un premier temps, puisque Israël en Moïse, Israël en Aaron, puisque Israël en Hur se mettaient ensemble, Israël gagne force. C'est ça que a dit, oui. Si vous voulez casser toute corde, vieux péché, gagne force. Si vous voulez vainqueur sous toute méchanceté, gagne force. Mais quand tu perds cette force, c'est pour ça l'apôtre Paul l'avait dit, si Dieu est pour nous, qui? Mais si Dieu est contre nous, qui pourra pour nous? La Bible dit, Aaron et Hur avaient mis une pierre, ils tenaient la main de Moïse. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais ces 2 hommes avaient la force. Mais imaginez un instant, si la main de Moïse s'affaiblissait, l'homme le plus fort, pourquoi la main de Aaron et la main de Hur ne s'affaiblissaient pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une unité qui se mélange ensemble, leurs forces se mélangent, il n'y a pas de faiblesse. Au milieu d'eux, il y a la force pour combattre jusqu'au bout. Il y a la force. La force de Moïse rejoint celle d'Aaron, celle d'Hur, et retrouvée là-haut, et maintenant Israël en pleine force. Mais imaginez, Josué, à chaque fois, il garde l'ouest, il perd du force, il garde en haut, parce qu'il connaît Moïse pas là. Il connaît Moïse pas là, et il a gardé toujours côté Moïse. Il a gardé toujours côté Moïse. Et où est Moïse?
sur le sommet, dans l'altitude. Parce que là, il voit tout, il comprend tout. Dans la prière, Moïse n'est pas dans le combat. Moïse dans la prière. Hur n'est pas dans le combat, mais il tenait la main de Moïse. Aaron n'est pas dans le combat, mais il tenait la main de Moïse. Mais et toi, que fais-tu? Maintenant, notre thème nous dit que les chrétiens s'unissent. Les chrétiens, les combattants chrétiens s'unissent dans la prière pour vaincre l'ennemi. Moïse avait compris deux choses. La première, c'est s'unir par les âmes. Car Josué était déjà sur le front. Mais l'âme du chrétien, c'est la parole. Ou pas un chrétien pas béni, chrétien pas relié encore? L'âme du chrétien, c'est la parole. Et pourvu que les Israélites possédaient toutes sortes d'âmes, les Amalécites sont des grands, des géants. Mais il y a une chose qui se faisait dans Nombre 23, Nombre 13. Lorsque Moïse avait demandé aux 10 hommes de monter pour aller explorer le pays de Canaan, ils doivent retourner pour donner quoi? Ils doivent donner des informations clés à Moïse. Parce qu'on doit rentrer dans la guerre, mais on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Va aller voir. Mais maintenant, ces 10 hommes sont arrivés. Mais il y en a 8 qui disaient qui donnent des fausses informations, mais encore peut-être vraies. Parce que ce qu'ils ont vu, c'était réel. Ils ont vu les enfants d'Anak. Ils ont des grands hommes, les hommes qui maniaient bien le pays. Et nous-mêmes, nous faibles devant eux. Nous sommes des petites I devant eux. Et alors là, ils avaient raison. Mais là, c'était charnel. C'était charnel. Et Josué et Caleb, qui étaient pour eux, avaient choisi parce que les 8 hommes ont amené les produits les plus chétifs du pays. Et Josué et Caleb avaient choisi les plus gros grappes de raisin. Et la Bible dit, yo potel nan yon pêche nan do yo pour Moïse Kawé comment pays a. Jean bon Dieu te dit là couler lait miel là pour bon Dieu Moïse Kawé. Mais lorsque les 8 sont arrivés, les 10 sont arrivés, les 8 autres se mettaient contre Josué et Caleb. Mes frères et sœurs, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tu peux être au milieu des diacres, des pasteurs, des évangélistes, mais ce n'est pas tous qui parlent vrai de Dieu. Les 8 hommes se mettaient à critiquer, oh Moïse, pour qui ça? Maintenant, les 8 hommes fait que le peuple se révoltait contre Moïse. Non, Moïse, c'est pas possible pour nous venir là. Nous t'es arrêtés en Canaan, en Égypte toujours. Tout ça nous fait nous venir là. Et puis, il y avait les 2 autres qui arrivent. Josué et Caleb. Mais je prie qu'il y a un Josué et un Caleb au milieu de nous. Qu'il y aura un Josué et Caleb au milieu de nous. Parce que je sais que Dieu, ben nous ni ça déjà. Mais il faut dire que les Josué, ils disent, et si mal parlé papa, et tout pour nous lever contre moi. Dégage-vous. Ce n'est pas seulement les 8, mais le peuple. Ils ont tous rébellé contre Moïse. Et Caleb et Josué est arrivé pour dire, non Moïse,
Ce que mes collègues ont dit, ils ont raison. C'est vrai. C'est vrai. Ce sont des grands hommes. C'est vrai. Ce sont des hommes qui savent manier leur âme. C'est vrai. Ils sont en forme. C'est vrai. Ils mangent poitrine, yo gros, nèg yo fait bibite. C'est vrai. Mais devant notre Dieu, ce sont des petits. Devant notre Dieu, ce sont des petits. Ça, c'est l'altitude dans la pensée spirituelle de Dieu. Jean ou l'autre moun yo bagay là, par contre ça ou ou même. Mais Moïse avait les oreilles de Dieu pour comprendre. Lorsque les 8 ont fini de parler, et Moïse va écouter les 2 autres, et il va choisir parmi les plus meilleurs Josué pour combattre les Amalécites. Maintenant, pendant que nous travaillons ensemble, nous sommes maintenant à Noisy-le-Sec. Nous avons pasteur Kastner, nous avons pasteur Étienne, vous avez pasteur Richard, vous avez les évangélistes, vous avez les diacres, les diaconesses, vous avez les dames missionnaires, vous avez tout. Mais cette vision claire doit sortir directement de pasteur Kastner. Et lorsque Dieu lui a révélé cette chose-là, pasteur Étienne et moi doivent se mettre ensemble. Et pasteur Kastner va dire, pasteur Richard, tu vas faire ça. Pasteur Étienne, tu vas faire ça. Maintenant, si au moment où pasteur Kastner finit de transmettre les subdivisions, et c'est lui maintenant, au lieu de prier pour nous, là, il n'y a pas d'unité. Parce que celui qui va passer plus de temps devant Dieu, c'est lui. Parce que pour que pasteur Étienne et moi, pour que nous réussissions, il a fallu les genoux de pasteur Kastner. Et maintenant, il a fallu aussi tout le peuple. Écoute. Et comme j'avais dit tantôt, ici, dans le jeûne, ou toujours dit, ah, ça a trop petit pour me tendre. Un grand monde déjà. C'est pas un problème pour dire que le pasteur m'a parlé, pas attendre. C'est pas un problème ça. C'est pas un problème pour critiquer le propre pasteur. C'est pas un problème ça. Mais pas oublier, tu es en affaire avec Dieu. Tu n'es pas en affaire avec qui que ce soit. Tu es en affaire avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler jour après jour pour me tenir près de Dieu. Tu peux me critiquer. Comme Jésus avait dit avec les disciples, tu peux empêcher les oiseaux font les niches, mais tu peux ne pas les empêcher de voler sur toi. Ils n'ont toujours parler au mal parce qu'ils n'ont pas connaît où. Ils ont toujours, parce que les gens qui pour parler au mal là, les 8 sont toujours là. Pourtant, ce sont les tribus, les enfants de Dieu, les peuples de Dieu. Mais leur vie passe tout le temps à critiquer. Ils passent tout leur temps à critiquer. Mais il y a une chose que Dieu attend, l'unité. Lorsque celui qui est dans la musique, il passe son temps à prier Dieu. Seigneur, je sais que dimanche je serai là, mais que mes doigts sont dans tes doigts pour jouer la musique. Il prie parce qu'il sait qu'il est là pour glorifier Dieu. Et lorsqu'elle se mit, il y a une grâce, il y a une onction dans la musique et tout le peuple se mettait ensemble parce qu'il y a une unité en tout. Mais s'il n'y a pas cette unité-là, on peut inventer toutes sortes de choses. On peut inventer. Et sauf que l'ennemi, il est tellement, parce que entre Israël et Amalek, c'était les combats visibles. Mais dans 2 Corinthiens 10, la parole de Dieu nous déclare que nous ne sommes pas en combat avec les âmes physiques, mais les âmes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais c'est les âmes spirituelles, des âmes invisibles. Maintenant, pour tenir cette âme visible, il va falloir s'unir ensemble. En quoi unissez-vous? En quoi unissez-vous?
Non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on est, pas qu'un monde qui dit me changer les affaires, c'est comme ça me doit faire. En quoi initiez-vous? On avait vu dimanche dernier, lorsque David, un homme selon le cœur de Dieu, il avait pris la fuite pour Saül. J'aimerais vous dire ceci. Ministère bon Dieu, bah là. Il y a des moments de difficulté au cas courir. Ou à courir. Mais pendant qu'on courir, bon Dieu toujours là. Parce qu'il y a des problèmes qui sont arrivés, ou quand même quitter ici. Ou quand même quitter. Mais pour qui ça? Parce que, ou pas dire, je travaille trop. Mais imaginez, David avait délivré Israël. Mais pourtant, le roi ne voulait pas David. Est-ce que vous voulez ici? Et si vous ne voulez pas, mon Dieu veut. Maintenant, il va falloir avoir une vision claire de ce que tu es. Si vous ne pas comprendre que bon Dieu remet, on va quitter là. Mais si vous connaissez, c'est bon Dieu posé là. Et vous voulez vivre dans l'unité avec celui que Dieu les a appelés, pas de monde qui faut quitter. Pas de monde, ou toujours qu'un là. Et sauf que notre Dieu, il arrivera un jour pour te mettre à la hauteur. Pendant où il y a pilonné, bon Dieu prend le fort passer en l'air. Mais il faut d'accord au pilonné, au moment où il y a pilonné, pour que l'air fin pilonné, pour essayer de passer en l'air. Ou prend altitude, ou pas arrêter. David posait bon Dieu question, mais je connais que c'est Marvel. Est-ce que c'est vrai que m'apprendre que Saül a venu? Est-ce que Saül l'a gagné? Bon Dieu dit oui. Est-ce que le peuple a livré? Bon Dieu dit oui. Il n'y a pas de débat là-dedans. David connaît déjà, il perdu d'avance, ce qu'il doit faire, c'est quitter ville là. Il quitter cette ville tout en restant en connectant avec Dieu. Il parle critiquer Saül, non? Ouais, nèg là c'est mon t'a jouer musique pour lui, il était malade. C'est rôle nous ça oui. Ouais, c'est moi qui jouer musique pour lui, il était malade, c'est moi qui ceci pour lui, c'est ça nous fait que ça. Nous passons tout le temps nous à critiquer. Mais David seulement connaît que il est un roi. Il est un roi, mais ce n'est pas le moment. Il est roi déjà, mais ce n'est pas le moment de régner. Mais il demande à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Moïse aussi a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit comment tu dois faire. Maintenant, si on fixe pour rester par terre, et toi tu dis non, je préfère. C'est vrai, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, je sais, qui souffrent. Par terre là maintenant. Ils souffrent. Il va rencontrer pour le chita. Parce que col fait le mal, bral fait le mal. Mais il a visé un objectif. Rester par terre. Ça, c'est l'unité. Maintenant, si on a mis tant nous qui pas caché à terre, doit avoir considération. Mais il n'y a pas deux façons de faire. C'est une seule façon. C'est oui, oui, non, non. Ça, c'est l'unité. Les chrétiens s'unissent pour combattre les ennemis. Mais sauf que cet ennemi-là n'est pas visible. Il est invisible. Mais il est là. Il ravage les familles. Il ravage. Et pourtant, on voit, si on commence à énumérer, eh bien, il y a tant de problèmes. Mais au milieu des problèmes, il y a un Dieu qui est là. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai les mains liées, j'ai les pieds liés. Mais la grâce de Dieu en moi n'est pas liée. Je peux chanter même couché sur le lit de l'hôpital. Je peux dire Dieu puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Pourtant je suis sur le lit de l'hôpital. Même pas même espérance avec ça autour de moi. Alors Moïse doit gagner. Parce que ce que Dieu avait proposé à Moïse,
c'est de combattre les 6 nations pour atteindre son objectif. Quel est notre objectif? Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu après ce jeûne? Quel est notre objectif et qu'est-ce qu'on attend de lui? Et si on ne l'a pas trouvé, on va dire à Dieu, on ne va pas te lâcher. L'année prochaine, n'a tourné là encore parce qu'on ne peut pas répondre nous à ça, mais on ne peut pas capable répondre nous. Mais il va falloir un objectif pour gagner. Si on doit s'unir ensemble, c'est avec un objectif clé. Un objectif clé. Alors, par les âmes, Josué avec les âmes. Par la prière, Moïse sur la montagne. Mais j'imagine, lorsque les peuples d'Israël étaient tout heureux, contents, avec un Josué à la tête, jamais personne ne désobéissait à Josué. Ils sont capables de chanter. Ils sont capables de louer. Et à chaque fois, ils ont tué un soldat à Amalek. Et puis ils ont dit, ou même moi fin avant. Ils ont passé sur l'autre. Ou même moi fin avant. Ils ont passé sur le troisième. Ou même moi fin avant. Et puis ils ont gardé derrière un nombre d'ennemis qui est déjà couché par terre. Et n'a pas avancé. Gagner la victoire, ça demande d'être dans l'unité. Celui qui travaille dans l'enseignement doit s'unir à celui qui travaille dans la louange. Celui qui travaille dans la louange doit s'unir avec celui qui travaille dans l'enseignement. Et celui qui est dans la louange, dans la musique, ainsi de suite, tout le monde se met d'accord ensemble pour faire une seule chose. Et le peuple doit s'obéir pour trouver cette unité dans laquelle Dieu nous a appelés. Non, pas question que moi fais ça, l'aime, quand m'vle. Non, c'est pas une question. C'est que bon Dieu, il y a une chose, peut-être c'est pas bon Dieu qui dit. Alors j'ai bien dit, peut-être c'est pas bon Dieu qui dit, mais il suffit que le dirigeant demande quelque chose. Tu dois te mettre d'accord pour dire, Seigneur, je sais que je ne peux pas faire ce qu'on m'a demandé de faire, mais donne-moi la force pour le faire. Qu'on aime pas chita à terre. Mais moi, je veux chita à terre parce que on m'a chita à terre. C'est comme dimanche dernier, évangéliste Moreau m'a dit, pour que ça va au cher. Il me dit non, il y a une condition qui va essayer à terre. Je vais en l'air encore pendant le mois de septembre. Moi, à terre. Parce que il y a une condition qui m'a dit, c'est à terre pour mieux. Moi, d'accord pour ma terre parce que il y a une condition qui baille. Les mois septembre n'ont fini, m'a remonté en l'air parce que m'pas en l'air. Il y a une condition. Moi dois obéir dans condition. Moi dois laguer dans condition. Mes chers amis, il est important de savoir si Moïse avait gagné cette guerre, c'est parce que ni Moïse, ni Aaron, ni Hur étaient un. Et si Josué avait gagné contre Amalek, c'est parce que ni tous les chefs des tribus, même les 8 qui étaient contre, devaient couper sous l'autorité de Josué. Même les 8 qui étaient contre devraient couper sous l'autorité de Josué. Et là, Israël en joie parce qu'ils ont gagné. Maintenant, nous avons besoin de gagner. Il y a une petite bataille qui est devant nous. Il y a une seule petite bataille. Et la bataille là tellement fait nous paix. Il y a une bataille de 3 millions fait nous paix. Il y a une bataille de 3 millions fait nous paix. Nous tellement paix, nous pas qu'à avancer. Mais maintenant, si nous d'accord ensemble, parce que c'est dans l'unité pour nous arriver. Faut que tout le monde d'accord, 3 millions, on a gagné, mais comment on a gagné? Faut que tout le monde d'accord,
Yo d'accord ensemble, à la maison, notre travail. Seigneur, je veux faire partie de ces 3 millions-là. Faut que nous joignions. Comment? C'est dans l'unité. 3 millions, c'est non qui haut, mais nous-mêmes, nous avons un bon Dieu qui est haut, qui est les 3 millions. Faut que nous joignions, mais faut que nous unis ensemble pour nous trouver ces 3 millions. Pourquoi ces 3 millions? Parce que yo offre nous tout ça qui derrière nous là pour nous acheter. Ça, c'est notre Amalek à nous. C'est notre Amalek à nous. Sommes nous gros, li haut, et nous pas gagner comme ça. Mais notre Dieu est plus grand que cette somme. Qui Jean nous unis nous ensemble pour nous faire ça? Les 3 millions, comment nous fait? Comment nous d'accord ensemble pour nous dire tout locaux ça yo n'apprend tout au nom de Jésus. La jambe n'en doit faire partie. La jambe en doit faire partie. Mais combien me doit bailler, Seigneur? Seigneur, me vient koto, combien ou d'accord me bailler? Dans 3 millions ça. C'est là l'unité a sorti. Et Bible a dit, si c'est 1 euro ou gagné, priez sur 1 euro là, dis-moi même, moi gagne 1 euro, moi baille dans 3 millions. Li pas 3 millions encore, li commence par diminuer. Ça devrait être un combat pour gagner cet Amalek là. C'est trop fort pour nous. Combien qu'on vous gagnez? 1200. Combien qu'on vous gagnez? Peut-être même 800. Combien qu'on vous gagnez? 4000, 5000. OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons une seule idée. Nous unissons ensemble pour nous trouver cet argent. Et puis, les responsables disent, voilà, nous connaissons que nous pas gagné, mais nous connaissons que bon Dieu a fait. Pour le faire comment? Faut que le peuple attende nous, ils comprennent nous et nous avancer ensemble. Mes chers amis, je vais vous laisser là. Je prends un peu de temps là. Mais pour gagner, il faut d'accord avoir une seule pensée. Il faut pas d'accord diviser. Faut que les hommes pas disent non, nous c'est les hommes, nous pas avec les femmes. Faut que les femmes pas disent non, nous c'est les femmes, nous pas avec les hommes. Faut que la jeunesse pas dit non, nous c'est la jeunesse, nous pas avec les anciens. Non, 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 non. Nous déjà perdus. Faut que nous tout le monde d'accord pour dire nous former un seul maillon, une seule chaîne. Et puis tout ça nous doit faire ensemble. Rien pas qu'à camper devant nous parce que nous unis avec la pensée de Christ. Et c'est là que nous allons gagner. C'est là que nous allons gagner. Que le Dieu de paix, qui est le Dieu de l'unité, nous donne cette capacité de se mettre ensemble pour combattre notre Amalek à nous. Et pour arriver jusqu'au bout. Soyez bénis. Bon dimanche.